Bonjour Sarah Parot, comment ça va? Bonjour Salia, ça va et vous? Ça va, ça va. Bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver à Barcelone, là, chez vous. Donc, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Barcelone. Ça fait longtemps déjà que vous écrivez ce guide. Vous connaissez cette ville par cœur. Et donc, peut-être vous avez des petits bons plans à nous conseiller là pour nos lecteurs du Petit Futé Barcelone, à commencer par les musées. Oui, alors les musées, on peut en profiter à Barcelone en s'organisant bien. La plupart, alors c'est plutôt pour les musées municipaux. Par exemple, vous avez le musée Picasso qui est gratuit les jeudis à partir de 18h, en nocturne. Vous avez le MNAC gratuit le samedi après-midi pour visiter les collections d'art roman qui sont vraiment intéressantes. Le dimanche, vous avez le musée d'histoire de Barcelone, très intéressant aussi, qui est gratuit l'après-midi. Voilà, en s'organisant un petit peu à l'avance, vous pourrez profiter de nombreux musées gratuitement. Ça vaut le coup. Mhm. Ah oui, carrément. Et au niveau des boissons typiques de Barcelone, il paraît qu'on peut boire du vermouth. Oui, alors le vermouth, c'est vraiment la boisson typique à Barcelone. Donc les Français en général ont tendance à demander une sangria, ce qui est une erreur. À Barcelone, on boit du vermouth. Voilà, vous avez plein de bars. Le plus typique, c'est d'aller dans une petite bodega, l'ancienne, avec les tonneaux. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus authentique. Dans le guide, on a plein de bonnes adresses comme ça, mais vous avez aussi des bodegas plus modernes, plus gastro. Par exemple, vous avez celle d'Albert Adria, la bodega 1900, qui revisite un peu l'esprit bodega. Donc, pour boire le vermouth, mais avec des tapas plus modernes, c'est une très bonne adresse. On vous la conseille. Mhm. Et pour manger un morceau, alors après, pour éponger tout ça quand même, on va où? Alors, pour éponger tout ça, une bonne option, c'est de déjeuner dans les marchés. C'est assez typique à Barcelone, parce que vous avez ces grands marchés couverts. Donc, évidemment, la Boqueria qui est le plus célèbre. À la Boqueria, vous avez le bar Pinocho, qui est une vraie institution, très touristique quand même, ça il faut le dire. Mais la nourriture est excellente et ça vaut toujours le coup d'y aller. Et puis après, vous avez d'autres marchés où l'ambiance est beaucoup plus locale. Vous avez par exemple le Mercat de San Antoni, donc dans le quartier San Antoni, qui vient d'être rénové, qui est magnifique. C'est un marché moderniste. Et là, vous verrez, vous avez des comptoirs où vous pourrez déjeuner sur place pour pas trop cher, dans une ambiance voilà beaucoup plus locale. Mhm. Et au niveau festivité, est-ce qu'il y a une période que vous conseillez particulièrement où il y a peut-être un événement à ne pas rater à Barcelone? Alors, moi, ce que je vous conseille en été, c'est de profiter en fait des soirées musicales dans tous les espaces modernistes de la ville. La plupart, par exemple, des créations de Gaudi, mais il y en a d'autres aussi. Programmes, en général, ce sont des concerts. Voilà, à peu près du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Vous avez une vraie programmation de qualité. Donc, nous, notre préféré, c'est les soirées de la Pedrera, parce que c'est vraiment des bons concerts de qualité, c'est des concerts de jazz. Voilà, donc c'est en plus l'occasion de découvrir des groupes de jazz si vous aimez le jazz. Et surtout, c'est magnifique parce que vous êtes sur la terrasse. L'entrée inclut une coupe de cava. Donc, le cava, c'est le champagne local. Voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience à vivre. Et du coup, au lieu d'acheter simplement l'entrée, par exemple, de la Pedrera, qui est déjà assez chère, bah, offrez-vous un concert en été sur le toit de la Pedrera. Hmm. Ah oui, c'est vraiment sympa. Mais en plus, il fait beau à Barcelone quand même l'été. On va J'imagine. On peut bronzer en buvant un petit verre. on se rafraîchit sur la terrasse, il y a un peu d'air qui passe, c'est très agréable. Ah oui. Et donc, une fois que, bon, on a fait tous ces bons plans que vous recommandez, est-ce qu'il y a vraiment quand même un incontournable qu'il faut pas louper, que vous conseillez absolument au lecteur du Petit Futé en tant qu'auteur du Guide Barcelone? Alors, ben, l'incontournable, c'est l'incontournable Sagrada Familia de Gaudi. Voilà, il faut y aller. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, alors, l'entrée est assez chère. Hein, je crois qu'avec entre l'audio guide, la visite des tours, etc., il faut compter quand même un budget de 25 euros. Voilà, donc si vous n'êtes pas un grand fan d'architecture, c'est vrai que ça fait un peu cher. Donc l'autre option, enfin le bon plan que je vous propose pour la visiter, en fait, c'est d'aller aux messes qui ont lieu le samedi à 20h et le dimanche matin vers 9h, il me semble-t-il, il faudrait vérifier. Et là, vous accédez gratuitement au temple. Donc voilà, donc vous pouvez
admirer les façades, qui est déjà une partie très importante de la Sagrada Familia, admirer les façades et puis voir le temple. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est de monter dans les tours, tant pis, mais bon, c'est gratuit. Oui, c'est vrai que c'est un bon plan. Et la messe, c'est toute l'année, quoi, à ces jours-là. C'est des messes internationales, donc de temps en temps, elles sont en français. Voilà. Ah, Donc, très bien. Bonne info. Et s'il y avait un objet vraiment qui symbolise Barcelone pour vous, ce serait lequel? Que vous alors, pouvez peut-être nous montrer et qu'on peut emporter chez soi, bien sûr. ça s'appelle un citri. Alors, ça a été le plus célèbre, c'est le citri Marquina, donc un designer qui a fait cet objet indispensable de toutes les tables en Catalogne. Voilà, de toutes les tables, vous l'avez au milieu. C'est simplement pour mettre l'huile, en général sur le pain grillé à la tomate, par exemple, qui est quand même assez typique ici. Donc voilà, on le pose au milieu de la table, on rajoute un petit peu d'huile. Voilà. Donc l'original, celui de Marquina. Après, vous pouvez trouver des copies. Il me semble que celui-là est une copie d'ailleurs pour 10-15 euros et l'original doit coûter 40 euros. Voilà. Et vous trouvez ça dans des boutiques de design ou de déco. L'original, vous le trouverez dans une boutique qui s'appelle La Capelle, juste en face de la cathédrale gothique. On vous conseille d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'objets de design catalan. Donc, si vous aimez le design, ça vaut le coup de voir une bonne sélection d'objets, dont celui-là, qui est vraiment un classique du design catalan. Très bien. Merci beaucoup, Sarah Parot, pour tous ces conseils et ces bons plans qui vont certainement servir à nos lecteurs du Petit Futé Barcelone. Et puis, alors, comme on dit en espagnol, hasta luego. On va le dire en catalan, adeu. Ah, bah, c'est mieux. C'est plus adapté. Vous avez raison. Allez, adéo. Adeu.